Salut à tous, bienvenue chez moi, j'espère que tout le monde va bien. C'est une période un peu particulière, mais c'est peut-être le moment de pouvoir faire plein de musique. Alors je vais vous proposer un truc aujourd'hui, d'accord? Je vais vous proposer un truc qui peut servir à tous les musiciens, tous les instruments. On va faire comme un challenge rythmique. Et même un challenge polyrythmique. Alors, polyrythmique pourquoi? La polyrythmie, c'est jouer différents rythmes en même temps, d'accord? Donc là, on va jouer deux rythmes différents en même temps. Je vais vous le faire une fois, il faut que vous l'entendiez. Je vais le faire avec mes mains, vous pouvez le faire sur vos cuisses, moi je le fais sur ma table, comme vous voulez. Ça sonne comme ça. D'accord? Ça s'appelle le 3 pour 2. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais avec une main 3 temps et avec l'autre main 2 temps. Et mon premier temps, les deux mains tombent ensemble. D'accord? Donc je vais, au début, le truc à faire, c'est d'essayer de le reproduire. Comme ça, avec vos mains, vous essayez de reproduire le même rythme. Je vais le faire plus lentement. Il faut essayer de garder chaque main, donc une main qui fait 3, une main qui fait 2. Pas changer tout le temps, d'accord? Ça viendra plus tard. Je vais le faire en comptant. Essayez de le reproduire en même temps. Ma main droite, elle va faire 3 et ma main gauche va faire 2. On va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3. Ok. Donc la première étape, c'est d'arriver à reproduire ce rythme avec ses mains. En gardant bien une main qui fait 3, une main qui fait 2. Pas, pas échanger, quoi. D'accord? Mais justement, une fois qu'on arrive à bien faire ce truc, le but du jeu, c'est d'arriver à changer de main. En gardant toujours une main qui fait 3, une main qui fait 2, mais à un moment, intervertir. Donc par exemple, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais le faire avec d'autres sons pour que vous l'entendiez bien. Je vais faire avec mon stylo. Je vais faire 3 temps au début, et ma main sur le livre, je vais faire 2 temps, et ensuite on va échanger, d'accord? Vous allez l'entendre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Vous pouvez prendre différents sons, comme ça vous l'entendez peut-être mieux. Et l'étape d'après, ce serait justement de faire ce que je suis en train de faire, de compter en même temps, de compter le 3, puis compter le 2. Donc, exemple. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. D'accord? Sans changer de main. Vous pouvez le faire après si vous arrivez bien à compter en même temps. Essayez de continuer de compter en changeant de main. Par exemple, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Ou le 2. Le but, c'est de le faire dans l'ordre, d'arriver à reproduire d'abord le rythme en l'écoutant. Ensuite, d'arriver à changer de main en ayant conscience qu'on a une main qui fait 3 et une main qui fait 2. C'est ça qui est important. Et ensuite, commencer à arriver à le compter sans changer de main, puis à compter en changeant de main. Compter 3 d'abord et ensuite compter 2. Ou 2 d'abord et après 3. Pas très important. D'accord? Mais bien le faire dans l'ordre, pour pas passer à la deuxième étape si on n'a pas réussi à faire la première, par exemple. Ok? Voilà, alors pour l'expliquer un peu différemment, peut-être un petit peu théorique, des fois ça aide, des fois ça aide pas. Donc si vous l'avez compris sans... Enfin, si vous le comprenez comme ça, juste en le limitant, c'est bien. Tiens, je vous donne ça en plus. Alors, l'idée c'est quand on joue 3 temps, on va penser à un débit de croche par-dessus. Donc, 2 notes. D'accord? Ta, ka, ta, ka, ta, ka, ta, ka, etc. Et toutes les 3 croches, on va rajouter une note, ça va nous donner le 2. Donc la main là, elle fait 3. Ta, ka, 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 ta,
ta, ka. Ok, donc le 2 là c'était cette main là. Donc ça ferait, si je le compte, ça ferait 1, 1, 2 et 3. 1, pardon, les deux en même temps, 2 et 3. 1, 2 et 3. Ok. Et dans l'autre sens, si on prend deux temps, 1, 2, on va penser à des triolets par-dessus, donc 3 notes. Do, ba, la, do, ba, la, do, ba, la. Et tous les deux triolets, on va rajouter l'autre main. Ce qui va donner le 3. Donc là, on a 2 et là, on aura 3. On va faire do, ba, la, do, ba, la, do, ba, la. D'accord? Je le refais une fois peut-être. Do, ba, la, do, ba, la, do, ba, la, do, ba, la, do. D'accord? Donc on a une main qui fait 3, une main qui fait 2. Ça d'ailleurs, vous pouvez essayer de l'appliquer à vos instruments. Donc au piano, par exemple, faire, je sais pas, on peut commencer avec 2 notes. Hein? Enfin, je le joue. On pourrait faire, je sais pas moi, on va faire un peu de son. Un peu moins de son. Un truc comme ça. Ou avec des accords, une basse et des accords. À la guitare, on pourrait faire la même chose, soit avec 2 notes. On pourrait prendre ce que vous voyez là, la guitare. Si je suis en haut de la guitare, on pourrait prendre un Do et la corde à vide de Sol, par exemple. Hein, donc Do et Sol. J'ai juste un seul doigt qui est posé sur la guitare, du coup. C'est un exemple, hein, après vous faites comme vous voulez. Vous trouvez les notes que vous voulez. Et faire les deux en même temps. Là, j'ai mon pouce qui fait les 3 temps et mon index qui vient gratter la corde de Sol pour faire 2 temps. D'accord? Ou avec un accord, on pourrait prendre Do. Et je vais changer la basse aussi. Donc je vais rajouter un doigt sur le Sol ici. Et du coup, avec ma main, je vais faire par exemple la basse tous les 2 temps en changeant de corde. Donc soit la corde de La, soit la corde de Mi. Ensuite, je vais prendre 3 doigts ici, gratter en même temps, pour faire les 3 temps. Donc ici, je vais avoir 2 temps avec le pouce et 3 temps avec ces 3 doigts. Ça va me faire... Ok, on peut imaginer qu'on change d'accord. Etc. Et trouver de la musique avec ça. C'est ça le but à la fin. Il y a plein de trucs à faire avec ça. Ce qui est bien, c'est de l'entendre, et en fait, petit à petit, on se rend compte qu'on l'incorpore dans la musique. Ça donne une meilleure manière de comprendre le rythme, de comprendre ce qu'on joue. Et voilà. Plus c'est rigolo à faire, plus ça sonne bien. Vous pouvez imaginer un batteur qui ferait ça. D'accord? Voilà, bah écoutez, c'est votre challenge. Si vous le relevez, bien joué. Vous pouvez essayer de l'envoyer, de renvoyer des vidéos en essayant de le faire, etc. Et puis, bonne musique à vous. Ciao!